Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier l'introduction de Sha'ar HaYichud VaEmuna. Cette introduction s'appelle Chinur Katan, l'éducation d'un enfant, basée sur le verset avec lequel Admour HaZaken commence cette introduction. Cette introduction commence avec le mot Chanoch Lanar Alpi Dako Gam Ki Yaskin Lo Yaso Vemena. Éduque l'enfant basé sur sa voix, de manière que lorsqu'il va vieillir, il ne va pas se détourner de cette voix. L'Admour HaZaken a demandé, a priori, il y a un problème ici. Comment est-ce possible de dire Chanoch Lanar Alpi Dako, éduque l'enfant basé sur sa voix, c'est la voix de l'enfant. Donc c'est pas la vraie voix, c'est celle de l'enfant. Et pourtant tu me dis, absolument, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que même quand il va vieillir, il sera en train de vieillir. Il ne faut pas qu'il perde cette voix. Il va garder cette voix. Pourquoi il y a besoin de garder cette voix ? Si maintenant il a vieilli, il est un adulte maintenant, pourquoi il y a besoin de garder cette petite, cette éducation qu'il y avait seulement avant en tant qu'un enfant ? Pour cela, l'Admour HaZaken nous a expliqué qu'il y a deux niveaux d'amour envers Akadosh Baruch Hu. Il y a un niveau, donc c'est le niveau le plus haut, c'est celui du tzaddik, du pieux, du juste. Celui qui a déjà fait tellement d'efforts jusqu'à que Hachem lui a donné un cadeau. C'est quoi le cadeau que Hachem lui a donné ? Hachem lui a donné un cadeau que l'amour de Dieu, qui existe déjà dans chacun de nous, mais chez lui, chez ce tzaddik, chez ce juste, son amour va se dévoiler, va se révéler, et il va avoir cette connexion avec Dieu. Ava betanugim, un amour donc de délice, un amour de plaisir, de s'attacher avec Hachem. Mais ça, c'est avodat matana, ça c'est un cadeau que Dieu donne au tzaddik de manière exceptionnelle, donc c'est pas à la portée de main de tout le monde, que lui, le tzaddik, une fois qu'il est arrivé à ce niveau-là, Dieu lui donne ce grand niveau d'amour envers Hachem. Mais il y a un deuxième niveau d'amour, donc il y a un petit niveau, entre guillemets, qui est à la portée de main de tout le monde, un amour que chacun de nous peut travailler, façonner, faire. C'est quoi ? Celui donc de réfléchir sur la grandeur de Dieu, réfléchir comment Dieu c'est notre vitalité, réfléchir le bien que Dieu nous a fait et le bien que Dieu nous fait actuellement. Et par cela, arriver à l'amour d'Hachem. Et sur ce deuxième niveau d'amour, donc qui est le plus petit niveau, donc il y a un niveau entre guillemets, un niveau d'enfant, un petit niveau d'amour, eh bien, chacun de nous a un ordre, on doit façonner cet amour. Qu'est-ce que ça veut dire, on doit façonner cet amour ? On doit méditer des choses qui amènent à cet amour. Et ça, c'est donné à la portée de main de tout le monde, et chacun a le devoir et l'ordre de cet amour d'Hachem. Quand on dit « Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu » dans le schéma, il s'agit ici d'un amour que chacun peut avoir. Comment ? Ve'ayu advarim ha'ele, par ces paroles-là, par la méditation, dans des choses qui vont éveiller l'amour d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on va arriver, ou peut-être pas arriver, mais en tout cas, on aura fait tout ce qu'on doit faire pour arriver à l'amour d'Hachem. Ce qui en ressort de tout ça, c'est qu'il y a le niveau d'amour d'un petit, de quelqu'un qui a un niveau qui est inférieur, donc ce qu'on appelle le petit ici, et le niveau d'amour de quelqu'un donc, qui est grand, du juste, donc du tzaddik, qui a un haut niveau. En d'autres mots, au début, on a ramené le verset « Chanoch lanar alpi dako gam ki yaskin lo yasu mimena ». On a dit donc que l'enfant, il faut lui donner donc sa voix, et de manière, même lorsqu'il vieillira, il ne va pas quitter cette voix. Alors, dans le sens littéral, il s'agit d'un enfant, on va dire un enfant, donc quelqu'un qui est en dessous bar ou bat mitzvah, en dessous 12 et 13 ans, mais quand il s'agit donc après 12 ou 13 ans, 12 ans pour la fille, donc 13 ans pour le garçon, maintenant c'est un adulte, maintenant c'est un grand. Comme ça, donc c'est le sens littéral du verset. Chanoch lanar, au début c'est seulement un nar, c'est seulement un enfant. Après Yaskin, après donc il a vieilli, après les plus âgés, les plus adultes, les plus matures, eh bien il va garder encore ce chemin précédent. Dans le sens littéral, il s'agit ici d'âge. Donc quand est-ce qu'il est petit, quand est-ce qu'il est grand ? Mais sur le plan spirituel, quand on dit petit et grand, il s'agit d'un petit niveau d'amour et un grand niveau d'amour. Le petit niveau d'amour, donc c'est lorsque la personne, elle est en train de commencer son service d'Hachem. Avec quoi on commence le service d'Hachem ? Quelle sorte d'amour ? L'amour qui est à la portée de main de tout le monde. Que tout le monde est égal à cela. C'est laquelle ? Celle qui vient suite à la méditation. Cet amour-là, donc chacun doit le travailler par la méditation. Ça, c'est ce que l'Admour HaZaken appelle l'éducation d'un enfant. Un amour qui est là en tant qu'éducation d'un enfant. Pourquoi c'est l'amour ? Ça, c'est toute l'éducation. Parce qu'on a déjà expliqué dans le premier cours que de l'amour, c'est de cela que va découler tous les commandements positifs. Parce que si j'aime Dieu, eh bien en conséquence de ça, je vais faire ce que je dois faire. Donc, s'il y a l'amour, il peut y avoir aussi l'accomplissement, l'action, on va y arriver. Mais pour cela, il y a besoin de commencer donc par l'amour. Donc l'amour, c'est l'amour de Dieu, c'est ce qui va amener à l'accomplissement des mitzvot. Donc c'est en tant qu'enfant, le début. Mais après,
lorsque la personne vieillit, nous allons voir aujourd'hui que vieillir, ça veut dire lorsque la personne passe un niveau qui est plus haut. Au niveau qui est plus haut, c'est le stade du tzaddik, du juste, qu'à ce moment-là, donc il arrive à un niveau donc, qui est beaucoup plus haut dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, vu que c'est un amour donc, qui vient d'en haut, qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais on nous dit, je dis oralement ce que nous allons voir dans la suite, le Admour HaZaken va nous dire que le tzaddik, le juste, même quand il a le très haut niveau d'amour d'Hachem, dans ce très haut niveau même, il y a encore des niveaux et encore des niveaux et encore des niveaux. Et non seulement qu'il y a encore des niveaux, mais les niveaux sont sans aucune commune mesure l'un avec l'autre. Et donc le tzaddik passe d'étape en étape, de plus haut à encore plus haut, et d'un amour donc, qui est déjà tout à fait au-delà de nous-mêmes, des êtres humains ordinaires, mais dans ça lui arrive, et souvent, j'espère pour lui, en tous les cas, qu'il passe de niveau en niveau, et encore une fois, je souligne, à des niveaux qui n'ont aucune commune mesure avec le niveau précédent. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit d'un niveau qui n'a aucune commune mesure? Il y a des niveaux qui ont une commune mesure. J'apprends la première classe, pour passer après la deuxième classe, après passer à la troisième classe, à la quatrième, etc., d'un sujet intellectuel, donc j'apprends tel sujet, après, suite à ça, j'ai un autre sujet qui vient, etc., etc. Donc tous ces sujets-là donc, sont liés les uns après les autres, se construisent les uns sur les autres. Donc, vrai, je passe de classe, vrai, je passe de niveau, mais le deuxième niveau, le troisième, le 10e ou le 100e niveau, il est encore lié avec le premier niveau. C'est comme une chaîne dans laquelle il y a plusieurs maillons, tous les maillons sont liés l'un avec l'autre. Mais il y a des fois qu'il faut changer complètement de contexte, qu'il faut complètement changer donc, de ce qu'il y avait jusqu'à présent et aller tout à fait dans un autre niveau, dans une autre sphère, si on peut dire, une autre manière de réfléchir, de voir les choses. Et dans ces cas-là, donc, quand on passe d'une étape à une autre étape, il faut carrément même oublier l'étape précédente. Parce que l'étape précédente va déranger pour passer après. Par exemple, on va commencer à quelque chose donc, qui est complètement spirituel. Il est dit que lorsque l'âme quitte le corps, donc après 120 ans, l'âme quitte le corps, eh bien pour aller au Gan Eden, pour aller au paradis, il faut passer dans un fleuve de feu, Nahar Dinor. Donc ce fleuve de feu-là, il est fait pour que la neshama, donc l'âme qui était dans ce corps-là matériel et qui connaissait la matière, eh bien elle va être l'ishkoach chezumayam, elle va oublier donc la vision de ce monde-là, elle va oublier toutes les choses matérielles de ce monde-là, pour pouvoir se déconnecter de ce qu'il y avait ici, pour pouvoir aller dans le Gan Eden, dans le paradis, et là-bas pouvoir profiter de la lumière, de la grandeur de Dieu. Elle a besoin de complètement oublier. Si elle se rappelle de ce qui se passe ici, donc les choses matérielles qu'il y a ici, elle ne pourra pas apprécier donc le spirituel, le divin qu'il y a dans le paradis. Pour ça, il y a besoin de se déconnecter de ce qu'il y avait avant. Donc s'il veut passer à l'autre niveau, il a besoin d'oublier le niveau précédent. Passons à un niveau qui peut être un peu plus concret. Le Talmud dit que Rabbi Zera, donc qui était un maître du Talmud, Rabbi Zera, donc, qui habitait à Babylone et qui a étudié donc le Talmud babylonie, il a jeûné 100 jeûnes pour oublier le Talmud de Babylone et aller maintenant à Yerushalayim, en tous les cas, étudier le Talmud Yerushalmi, le Talmud donc de Eretz Israël. Pourquoi il avait besoin de jeûner, d'oublier le Talmud Bavli? Il aurait pu, et il étudie le Talmud Bavli. Et après, il continue, il rajoute encore le Talmud Yerushalmi. Pourquoi il a besoin d'oublier le précédent? Ici, il ne s'agit pas d'oublier le texte, le contenu, mais il s'agit d'oublier la manière d'étudier babylonienne, la manière d'étudier dans l'obscurité, la manière de voir les choses comme elle est à Babylone, qui est en exil, en diaspora, en dehors de la terre d'Israël, eh bien, était obscure par rapport à la manière d'étudier qu'il y avait en terre d'Israël, donc le Talmud Yerushalmi. Et pour cela, pour pouvoir passer vraiment d'un niveau à un autre niveau, quand deux niveaux n'ont pas de commune mesure l'un avec l'autre, il y a besoin d'enlever totalement ce qu'il y avait avant et d'ouvrir une nouvelle page maintenant. Donc, on doit passer d'un niveau à un autre. Le tzaddik, revenons à notre contexte à nous. Le tzaddik, donc, qui a reçu donc un niveau d'amour qui est très très haut, mais dans ça même, lui aussi, donc il passe de niveau en niveau. Et quand il passe d'un niveau à l'autre, c'est pas juste, il est déjà maintenant dans un niveau que Hachem lui a donné, un amour de Dieu, Ava, Klot HaNefesh Betiv, l'aspiration de l'âme naturellement envers Hachem. Donc ça y est, maintenant, il va passer, ça sera toujours les mêmes niveaux, même quand il va monter d'étape en étape. Non, lorsque Tzadik va monter, il va passer d'une étape à l'autre. C'est des étapes, des fois, c'est des étapes, donc ils n'ont aucune commune mesure l'une avec l'autre. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, là, Admour HaZaken nous dira, lorsque il est en train de passer d'une étape à l'autre étape, il peut y avoir, entre guillemets, un vide entre les deux. Il est en train de passer d'une à l'autre. Quand il est d'une à l'autre, entre les deux, entre guillemets, il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est son amour d'Hachem?
Eh bien, la Bourazaken nous expliquera, c'est la raison pour laquelle, et c'est le sens profond du verset, Chanoch lanar al pidacho, éduque l'enfant sur sa voie, c'est dans l'amour d'Hachem que l'enfant va avoir, eh bien, éduque-le d'une telle manière que Gam ki yazkin, même lorsqu'il est en train de vieillir, il est en train de vieillir dans le sens, il est en train de passer d'un niveau à l'autre. Et quand il est en passage entre un niveau et un autre, eh bien, le Yasur Mimena, il ne va pas quitter, il va avoir cet amour-là, l'amour de base sur laquelle il a travaillé lorsqu'il était enfant, sur le plan spirituel, lorsqu'il était dans sa première étape d'amour de Dieu. Cet amour-là, elle sera constante, elle sera là, même au moment où il est de passage entre un amour et l'autre, et il n'a plus cet amour donc, qui est d'un niveau qui est très très haut, eh bien, il aura quand même cet amour de base qu'il avait jusqu'à présent. Sur le texte, l'Admorazaken nous dit, c'est connu à ceux qui savent. Hamadika, la raison du verset. Maïdictive, qu'est-ce qui est écrit? Qui chevaillit Paul Tzadik, car cette fois le Tzadik tombe, vekam et se relève. Le Tzadik aussi, il connaît la chute. Le Tzadik aussi, il tombe. Comment est-ce possible que le Tzadik il tombe? Ça veut dire qu'il a un très haut niveau. Oui, il tombe. Mais attention, quand il tombe pas comme des gens ordinaires. Il tombe dans ces niveaux qui sont très très hauts, il tombe. Mais même quand il tombe, nous allons voir, il ne tombe pas très bas. Il tombe dans les niveaux qui sont tout en haut. Mais il y a cette notion-là, il est obligé de tomber. Pourquoi? Parce que particulièrement l'homme, il est appelé un mehaler. Il est quelqu'un qui est en train d'avancer. Un être qui est en mouvement, contrairement aux anges, que les anges restent toujours sur place. Si on peut s'exprimer d'une telle manière, c'est des robots, c'est-à-dire ils font toujours exactement la même chose, ils ont toujours le même amour de Dieu, la même crainte de Dieu, ils font tout à la lettre ce que Hachem il demande de faire. Mais l'être humain, il est appelé un mehaler, un être qui est en mouvement, qui est constamment avancé, et il doit avancer. Il doit aller d'un niveau à l'autre. Il ne doit pas rester toujours constamment au même niveau. C'est pas ça le service d'Hachem. Même si j'étais très très bien hier, et bien aujourd'hui je dois être encore mieux, et ce que j'ai fait aujourd'hui encore mieux, demain ça doit être encore mieux, etc., etc. Donc constamment, l'homme doit avancer. Il doit aller en mouvant d'un niveau à un autre. Mais non, ben madriga, entre un niveau à l'autre. Avant qu'il arrive au niveau qui est supérieur. Il est dans un niveau, dans un degré donc de chute, avant d'arriver au prochain niveau. Alors, encore une fois, s'il s'agit donc de passer d'un niveau à l'autre, de niveaux qui sont en commune mesure, d'un niveau en commune mesure, ça va, il n'y a pas de chute entre les deux. C'est comme des escaliers. Je mets première marche, deuxième marche, troisième marche, la 100e marche. Tant que c'est tout lié l'un à l'autre, il n'y a pas de chute au milieu. Par contre, lorsqu'on se déconnecte, on saute maintenant pour aller à un niveau qui est beaucoup plus haut, qui n'a pas de commune mesure. Et quand tu sautes maintenant, tu n'es plus du tout sur les escaliers, tu n'es plus avec la même notion d'escalier qu'avant, c'est plus l'escalier numéro 1, c'est l'escalier numéro 2, c'est un autre escalier maintenant. Ah, c'est d'autres marches maintenant qu'on va gravir. Et là, ici, entre les deux, il y a un trou, ici, il y a un arrêt, il y a une chute ici qui peut arriver. Et ce n'est pas une chute qui peut arriver. Cette chute-là fait partie du système. C'est-à-dire que Hachem, il a fait que dans le système, pour arriver d'un niveau ordinaire à un niveau extraordinaire, et même d'un niveau extraordinaire à un niveau qui est encore plus extraordinaire, il y a une chute au milieu. Quand tu prends une graine, avant que la graine va devenir un arbre, la graine, elle pourrit, après elle devient un arbre. Pourtant, c'est elle qui va amener l'arbre. Mais avant ça, il y a besoin d'enlever ce qu'il y avait avant pour faire quelque chose qui sera beaucoup plus beau et extraordinaire. Donc ça fait partie du processus qu'il y ait donc une chute qui est ici. Mais, bien que le tzaddik a une chute, il a une descente, mais l'Admorazaken nous rassure, le roi David dit dans les psaumes, lorsqu'il tombe, lo yutal, il ne va pas être abandonné, il ne va pas être jeté dans le sens, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas appelé une chute, c'est uniquement pour le tzaddik, pour lui, c'est appelé une chute par rapport au niveau précédent. Non pas une chute par rapport à tous les autres êtres humains, les gens ordinaires. C'est-à-dire que sinon on serait au niveau de la chute du tzaddik, ce serait déjà pas mal, on serait content. Pour le tzaddik, lui, c'est appelé une chute, mais pas pour les gens ordinaires. Quand même. Ou le mal à Mikola Adam Bavodato. Quand même, le tzaddik dans son service de Dieu, même dans le moment de sa chute, il est encore à un niveau qui est très très haut. Pourquoi? Parce qu'il reste
donc une trace, une marque de son niveau initial qu'il avait avant. Le Rabbi donne un exemple, c'est quoi quand on peut dire qu'il reste une marque, c'est quoi ce rishim, cette marque qui est entre le niveau précédent et le niveau d'après, ce qu'on est en train de dire ici, qu'il est en train de passer d'un niveau à un autre niveau qui n'a aucune commune mesure, et entre les deux, il y a une chute ici, mais bien qu'il y ait une chute, il y a quand même un rishim où il reste une trace du niveau précédent. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rabbi donne un exemple simple. Il dit, imaginons un orateur, quelqu'un qui sait bien parler, quelqu'un qui sait éveiller les gens avec sa parole, et il fait un discours chaleureux avec plein d'émotions, jusqu'à que les gens vont avoir des larmes aux yeux. Et après cet orateur-là, il y a encore un autre orateur, mais vraiment que lui, c'est vraiment d'un excellent niveau, qui est un très très haut niveau, et lui, il arrive à chauffer, à éveiller les personnes beaucoup plus que le premier, jusqu'à que les gens vraiment vont pleurer fort, tellement qu'il les a éveillés. Ça peut être pleurer de joie aussi, pleurer d'émotion, tellement qu'il les a éveillés. Entre le premier orateur et le deuxième orateur, le premier orateur a déjà éveillé quelque chose. Maintenant, lorsque vient le deuxième orateur, donc il vient, pour que les gens vont s'éveiller avec le deuxième orateur, il y a besoin de les mettre dans le sujet, de les mettre dans le bain. Ça va mettre quelques instants, quelques minutes, le temps en tout cas que ça va prendre, jusqu'à que les gens vraiment vont s'éveiller de ce deuxième orateur qui a un niveau beaucoup plus haut, que eux ils vont aussi s'éveiller, donc à un niveau qui est beaucoup plus haut. Maintenant, entre les deux, donc entre l'éveil du premier orateur et le deuxième orateur, il reste encore un reshim, où il reste encore une trace du premier orateur, jusque cette trace-là donc n'est pas de manière dévoilée actuellement, parce qu'on est plongé maintenant à s'occuper donc du deuxième orateur, de ce deuxième discours, de ce deuxième éveil d'un niveau qui est plus haut, qui est en train d'arriver. Donc de la même manière aussi, le Rabbi dit sur le plan spirituel, il y a le premier niveau d'amour d'Hachem, il y a le deuxième niveau d'amour d'Hachem. Bien sûr, on est en train de passer à un deuxième niveau ici, mais le premier, il reste encore une trace de ça. C'est encore là, juste qu'on est plongé actuellement maintenant dans le deuxième, donc on est dans le deuxième pour arriver au deuxième niveau, mais il reste encore une trace du premier, du niveau qui était précédent, qui était là juste avant. Donc, est-ce qu'on va dire maintenant qu'il y a une irida, il y a une chute entre le premier niveau et le deuxième niveau? Oui, il y a une chute, parce que quand tu es en train de voir le deuxième niveau, tu dis, tiens, il y a une chute ici par rapport au premier niveau, parce que le deuxième niveau n'est pas encore arrivé, mais il reste encore une trace du premier niveau, vu qu'il reste encore une trace du premier niveau, bien qu'on ne le voit pas maintenant, il reste une trace du premier niveau. Eh bien, le tzaddik, il n'est pas... C'est pas une nefila dans le sens littéral, donc comme nous les êtres humains, il reste encore une reshim, ou il reste encore une trace de son niveau précédent. Alors maintenant, à ce moment-là, lorsqu'il est dans cette période, ce moment de transition entre le premier niveau d'amour et le deuxième niveau d'amour, qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est son amour de Dieu? Mais l'essentiel donc de l'amour actuellement, c'est quoi? Qu'est-ce qui est là? C'est l'éducation, donc c'est l'amour qu'il a eu lorsqu'il était, donc on l'a habitué, lorsqu'on l'a éduqué dans sa jeunesse, dans son jeune âge, donc il était enfant. Betek, qu'est-ce que ça veut dire quand il était enfant? Non pas, on a dit dans le sens littéral, donc avant qu'il a 13 ans, avant sa bar mitzvah, mais c'est Beterem chez Guy al-Madriya Tzadik, donc avant qu'il arrive au niveau de Tzadik. Donc ce qu'il avait avant, donc à la base, avant d'arriver même au premier niveau de Tzadik, le premier niveau d'amour que le Tzadik il a, ce qu'il avait donc tout au début de sa vie, quand il a commencé à servir Hachem, donc ce niveau-là, c'est celui-là maintenant qui reste encore même maintenant à ce moment-là. Vezeo shekat, c'est pour ça le verset dit Gam ki yaskin vegomer, même lorsqu'il va être maskin. En hébreu, il n'y a pas écrit Gam ki yezaken, lorsqu'il sera vieux. Il y a écrit yaskin, lorsqu'il sera en train de vieillir. Qu'est-ce que ça veut dire en train de vieillir sur le plan spirituel? Quand il est en train de passer d'un niveau à un autre niveau de divinité, lorsqu'il passe d'un niveau d'amour à un autre niveau d'amour, lorsqu'il est en train de vieillir, dans le sens qu'il est en train de devenir plus grand, il est yaskin, pas quand il est zaken. Quand il est vieux, c'est-à-dire qu'il a concrètement cet amour-là d'un niveau qui est plus haut. En effet, cet amour-là, donc, qui est de base d'un niveau qui est plus bas, n'est pas nécessaire ici. Il n'y a pas ici, on ne te dit pas, ah, sache, il en aura besoin. Non, le roi Shlomo dit, Chanor lanar alpidako, éduque l'enfant dans son chemin, éduque-le donc dans l'amour qu'il a donc quand il est petit, Gam ki yaskin, lorsqu'il sera dans un moment de transition d'une étape à une autre étape qui n'a aucune commune mesure, il aura cette nefila, cette chute, eh bien, il aura encore besoin de l'oyasur mimena, de ne pas partir, de ne pas se séparer de l'amour qu'il avait donc à la base qu'il était là. Donc on voit que cet amour-là, donc l'amour ordinaire, donc là deux particularités. Premièrement, sa particularité là, qu'elle est au niveau de tout le monde, chacun même, quelqu'un qui est nar, quelqu'un qui est jeune, qui est enfant sur le plan spirituel, lui aussi, il peut y arriver. Deuxièmement, on voit que même le tzaddik,
quand il est dans un niveau très très haut, il est en train de transition d'un niveau à un autre niveau, lui aussi il a besoin d'avoir cet amour-là, donc qui était chinour, donc là, lorsqu'on l'a éduqué, comme d'ailleurs que lorsqu'on éduque quelqu'un, lorsqu'on l'éduque, eh bien, donc il y a la base de l'éducation, et la base, donc c'est le maître dans le travail. C'est pas juste l'action, comment faire le travail, mais c'est le maître dans l'amour de Dieu. Ça, c'est la base de tout. Après, quand il grandira dans le métier, il fera encore mieux, encore mieux, encore mieux. Mais la base, en tous les cas, comment elle est venue? Elle est venue donc justement lorsqu'il était donc tout au début, donc lorsqu'on l'a mis dans le bain. Moré Zaken conclut. Maintenant, il conclut. Quelle est la raison? C'est quoi cette introduction? On a dit que cette introduction-là, c'est pour nous expliquer le Sha'ar Yichud Va'emunah. Nous allons avoir après cette introduction 12 chapitres, donc pour nous expliquer bien de manière rationnelle, qu'on puisse comprendre comment Hachem il est Echad, la Emunah, la foi dans Kadosh Baruch Hu, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Moré Zaken nous dit cette introduction-là pour nous comprendre où on veut en arriver. Alors, justement, là, Moré Zaken va nous dire maintenant, le point de départ, le début d'où vont venir des choses donc, qui vont éveiller l'amour et la crainte de Dieu, veiller Sodan, et leur fondement. D'où ça vient? Ça commence avec quoi? C'est la foi dans l'unité d'Akadosh Baruch Hu, donc la foi pure et intègre en son unité, en son unicité, qu'il soit béni et exalté. Donc, quand on veut arriver à avoir l'amour de Dieu. En réalité, on veut arriver à faire les mitzvot. On va aller en arrière, faire les mitzvot. Pour faire les mitzvot, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de l'amour de Dieu, parce que l'amour, c'est ça qui va faire que je fais les mitzvot. Mais pour avoir l'amour, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de la méditation de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour avoir cette méditation-là, qu'elle soit comme il faut, la base, l'Admor Zaken nous dit, il y a Emuna Teora Vene Mana. C'est la foi pure et intègre dans l'unité d'Akadosh Baruch Hu. D'où l'Admor Zaken nous dit, il y a besoin de commencer. Sha'ar Yichud Va'emunah. Tu veux avoir l'amour de Dieu, il faut d'abord avoir la Yichud de la Emunah, l'unité, l'unicité de Dieu. La Emunah, la foi intègre en Kadosh Baruch Hu. Il faut apprendre Chassidut Chabad, il faut apprendre Sha'ar Yichud Va'emunah, il faut apprendre le Tanya. Il va t'expliquer avoir la Emunah, de manière que toi tu vas comprendre et que tu vas vivre cette Emunah, cette foi en Dieu, de manière que tu vas vivre cette unicité de Dieu. Comme on verra lorsqu'on va apprendre ce que l'Admor Zaken nous explique de manière que ça devient une réalité. Eh bien, une fois qu'on a ça, eh bien, à ce moment-là, on pourra méditer comme il faut. Une fois qu'on pourra méditer comme il faut, eh bien, on pourra avoir l'amour de Dieu. Quand on aura l'amour de Dieu, on pourra faire tous les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. On avait dit dans le premier cours qu'on allait expliquer à la fin, dans l'introduction, pourquoi l'Admor Zaken avait l'intention de commencer donc tout le Tanya avec cette deuxième partie du Tanya. Finalement, en effet, elle a été mise dans la deuxième partie du Tanya. Mais même dans l'introduction, l'Admor Zaken plusieurs fois a parlé de l'écouter à Marim, il a parlé plusieurs fois de l'écouter à Marim, entendre qu'une partie qui va être étudiée dans la suite, bien qu'elle ait déjà étudié avant. Pourquoi? Parce que l'Admor Zaken nous soulignait bien que le Sha'ar Yichud Va'emunah a été mis en deuxième partie, mais il y a lieu de le mettre en première partie. Pourquoi? Parce que dans la première partie, en effet, dans Sha'ar Yichud Va'emunah, dans l'écouter à Marim, dans la première partie concrètement du Tanya, on nous explique donc l'amour d'Akadosh Baruch Hu, comment y arriver, etc., méditer. Mais le Admor Zaken va nous dire, sache qu'avant ça, le Sha'ar Yichud Va'emunah, il a aussi comme une supériorité. Il y a lieu de le mettre avant. Parce que pour arriver à ces choses-là, donc qui éveillent l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il y a besoin d'avoir la Emunah Teora, qui est donc dans la première partie du Tanya. Concrètement, l'Admor Zaken, il a quand même mis donc la première partie du Tanya, donc l'écouter à Marim, le deuxième Sha'ar Yichud Va'emunah. Et bien, nous allons étudier après, donc le prochain cours, Sha'ar Yichud Va'emunah, le premier chapitre, pour comprendre donc l'unité d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu fasse. Que très prochainement, on va voir l'unité d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, dans tous les détails du monde, non pas seulement comme on le voit en exil, qu'on peut le voir, Biriyata Sechel, en réfléchissant sur ça, mais qu'on va le voir même peut-être pendant l'exil, certains peuvent le voir déjà Biriyataïn, comme on verra, on en parlera quand on apprendra à Père Gimel ou Père Idal, là-bas que le mot du Rabbi Rachab, que quand quelqu'un vraiment y réfléchit bien, il peut voir dans le monde comment Akadosh Baruch Hu fait chaque chose dans le monde, et qui fait exister le monde à chaque instant. Mais en tout cas, que pour tout le monde entier va le voir concrètement et très prochainement, ça, c'est avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.